nous allons entamer le premier message d'une série. Nous abordons une nouvelle année. Et le dimanche dernier, nous avons vu que ce qui importe pour le chrétien, ce n'est pas le calendrier grégorien, ce n'est pas le calendrier juif, ce n'est pas ça qui importe pour un enfant de Dieu. Le temps chronos, c'est bien, mais ce n'est pas important. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu décide quelque chose dans ta vie, si tu comptes les années, tu vas te mettre dans le problème. Parce que tu vas dire 2023, j'étais dans telle situation, voilà 2024 arrive, je suis encore dedans. Mais Dieu ne compte pas les étapes de ta vie en années. Il compte en saison. Et c'est ce que nous avons vu dimanche passé. Amen. Il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le temps de Dieu, le temps kairos. Ce qui nous intéresse, c'est la saison. C'est ce que Dieu décide pour nous. Amen. Israël en Égypte, s'ils voulaient compter les années, pendant 400 ans, ils allaient être déprimés. Parce que Dieu a dit à Abraham que tes enfants iront en esclavage pendant 400 ans. Et si tu regardes, après 20 ans, et puis tu dis la 21e année, en 2024, je sors de l'esclavage. Tu prophétises, tu dis je sors de l'esclavage. Alors comme ça d'abord depuis 20 ans seulement. Dieu dit c'est 400 ans. Ça fait chaque année tu vas faire combien? Donc la fin de l'année est souvent pour les chrétiens une occasion de tristesse. Parce que tu regardes ta vie et puis tu dis je n'ai pas avancé. Mais qui t'a dit que de 2023 à 2024 tu dois avancer? L'année avance, mais toi qui es dans la saison de Dieu, ce que tu dois faire, c'est comment je peux être le meilleur dans ma saison. Amen. Même en esclavage, tu peux vivre comme un prince, parce que tu es un prince. Amen. Joseph était en prison, mais il avait des privilèges que les autres prisonniers n'avaient pas. Amen. Il était pour une saison. Les gens même dont il a interprété le rêve, ils sont sortis de la... Il y a un qui est sorti de la prison vivant, l'autre on l'a tué. Celui qui est sorti vivant a oublié Joseph. Mais Joseph s'est pas plaint. Le jour où il a interprété le rêve, il n'a pas dit c'est l'année de mon année. Il a observé la saison jusqu'à ce qu'un jour, le roi fasse un rêve. C'était la fin de sa saison en prison. Et c'est là qu'on l'a sorti de la prison pour qu'il aille interpréter le rêve de Pharaon et il est devenu premier ministre. Donc ne compte pas les années, ça va te rendre triste, ça va te déprimer. Ce que tu dois compter, c'est les saisons. Et quelle que soit ta saison, il peut y avoir une saison où tu marches à pied, mais tu peux marcher à pied comme un prince ou une princesse. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série. Nous parlons des sources de la vie. Aujourd'hui, j'engage le premier chapitre, c'est la parole. Alors dans cette série, pour l'instant, j'ai 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la parole. Le deuxième chapitre, ce sont les pensées. Et le troisième chapitre, c'est le cœur. Si tu veux suivre l'ordre normal, ça commence par le cœur. Parce que c'est du cœur que tout ça sort. Le cœur, c'est l'usine. Après le cœur, maintenant, il y a les pensées. Et après les pensées, la parole. Mais le Seigneur a voulu que je commence par la fin, par la parole. Et puis on va remonter progressivement aux sources. Amen. Le Seigneur sait pourquoi. Hier, le Seigneur, par le canal d'une servante de Dieu, m'a donné quelques paroles, quelques enseignements sur le cœur. Donc je pensais que j'allais parler du cœur aujourd'hui. Mais ce matin, l'Esprit dit non, tu vas parler de la parole. J'ai dit à vos ordres, commandant. Amen. Donc nous allons commencer par la parole, qui est la finalité. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous devons veiller sur notre bouche. Alors pourquoi nous devons veiller sur notre bouche? La première raison, c'est qu'un esprit n'agit. Écoutez bien le contraste. Un esprit n'agit que par la parole. C'est la première raison. La seule manière pour un esprit d'agir, c'est par la parole. Bon, comme je ne connais pas toutes les choses de l'esprit, alors je vais relativiser. La manière que je connais par laquelle un esprit agit, selon ce qui m'a été révélé, c'est par la parole. La Bible dit en Genèse, au commencement, Dieu créa. Et la Bible dit, Dieu dit. Donc c'est par la parole qu'un esprit crée. Yes. Le monde a été créé dans le règne spirituel
Genèse 1, avant d'être façonné en Genèse 2. En Genèse chapitre 1, Dieu a créé le monde. Dans le règne spirituel, Dieu a créé le monde. Et puis, de façon physique, il a façonné en Genèse chapitre 2. On ne va pas entrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais lisez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, vous verrez. La Bible dit, créons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 maintenant, on dit Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. C'est comme si Dieu, si tu veux bien lire, c'est comme si Dieu a créé l'homme 2 fois. Mais en fait, il a créé en Genèse 1, il a façonné maintenant en Genèse chapitre 2. Amen. Je vais passer dessus. La deuxième raison pour laquelle tu dois veiller sur ta bouche, c'est parce que même un roi n'agit que par la parole. Un roi, il est puissant. Prenons peut-être aujourd'hui un président de la République. Il est puissant, mais en vérité, le président n'agit que par la parole. Regardez Alassane. Est-ce que vous avez vu Alassane prendre quelqu'un dans sa main pour aller le mettre en prison? Vous pouvez imaginer ça. Alassane vient saisir quelqu'un par le col, et puis il le prend, il le met dans sa voiture, et puis il l'emmène à la Maca. Vous avez déjà vu ça? Si Alassane veut que quelqu'un aille en prison, il donne un ordre. Il part. Un roi n'agit que par la parole. C'est par sa parole que le roi règne. Sinon, en vérité, le royaume est trop grand pour qu'un roi le contrôle physiquement. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et la Bible dit que nous sommes rois et prêtres. Si tu lis 1 Pierre 2, verset 9, la Bible dit « Mais vous êtes la race élue, vous êtes sacrificateurs et rois, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez. » Vous voyez? Vous êtes acquis afin que vous annonciez. Annoncer là, c'est avec la bouche. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point son peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui autrefois n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc nous sommes des rois. Alassane est président de la République, moi je suis roi. Je ne suis pas seulement roi, je suis prêtre. Le président de la République, il intervient sur un peuple. Moi, j'interviens sur un royaume. Et je suis intermédiaire, je suis médiateur entre Dieu et les hommes. Et tout ça, c'est par ma parole. C'est par quoi? C'est par les... Est-ce que c'est par mes muscles? Est-ce que c'est par la vitesse de mes pieds? Est-ce que c'est par la quantité de mes cheveux? C'est par ma parole. La troisième raison, le corps de l'homme. Moi, mon corps est constitué, allez, j'allais dire d'une tête, d'un tronc et des membres, les mains et les pieds. Si un homme est trop grand, trop grand, il fait 3 mètres. Trop grand, il n'y en a pas même. Considérons qu'un homme fasse 3 mètres. 3 mètres, c'est quoi? C'est alors 1, 2, 3. Donc il quitte là pour arriver où il y a le pupitre. S'il est trop grand, son corps va agir de là jusqu'à là. S'il est trop grand, de là jusqu'à là. Donc ton corps là, ça ne peut pas avoir un grand impact. Vous voyez, on est dans un monde physique, on est aveuglé par beaucoup de choses matérielles. Et comme la partie matérielle de nous, c'est notre corps, on pense que toute notre vie se résume en notre corps, en la beauté de mes yeux, en la couleur de mon teint. Ton teint là, si quelqu'un est arrêté à 100 mètres, il ne voit pas. Donc ton corps est limité. Limité dans l'espace et limité dans le temps. Oui. Que tu sois un homme, que tu sois un roi, que tu sois un prêtre, ton corps agit dans un rayon limité. Si tu es arrêté, maximum 3 mètres. Et si tu cours trop vite, je parle de ton corps, hein. Si tu cours trop vite, tu peux faire 37 km en 1 heure. 37 km.
37 km, j'ai envie de dire, c'est comme Bassam jusqu'à, exagérons, on pourra dire Bassam jusqu'à Akwaba. Peut-être on peut exagérer jusqu'à Cap Sud. Donc, si tu veux compter sur ton corps pour influencer, quand tu vas courir comme Usain Bolt là, Usain Bolt court 37 km en 1 heure quand on a calculé sa vitesse. Mais en vérité, il ne peut pas parce qu'après 200 mètres, il sera fatigué, il va ralentir. Mais considérons qu'il court à vitesse constante, selon son record du monde, s'il a couru trop vite avec son corps, il va faire Bassam Akwaba en 1 heure de temps. Ou Bassam Cap Sud en 1 heure de temps. Disons même, allons, essayons de voir grand. Bon, disons Bassam Plateau en 1 heure de temps. Donc l'impact que tu peux avoir physiquement en 1 heure de temps, ça va quitter un rayon de Bassam jusqu'au plateau. Maintenant, avec ton même corps, comme la société a évolué, considérons que tu es dans un avion. Tu veux que ton corps soit ici pour influencer et puis se retrouve le plus loin possible demain pour influencer. On dit l'avion le plus rapide, c'est le MiG-31. Il fait 3300 km en 1 heure. Donc si tu es Elon Musk, tu peux être aux États-Unis aujourd'hui et puis demain tu seras par exemple en Chine. Bon, pas demain. En 1 heure tu seras en Chine. Tu as pris le MiG. En 1 heure tu seras en Chine. Si tu es trop rapide en avion. On dit si tu es dans une fusée, tu peux faire 40 000 km en 1 heure si tu es trop rapide dans une fusée. Les objets les plus rapides fabriqués par l'homme vont jusqu'à 600 000 km/h, mais ne peuvent pas embarquer un homme. Un homme ne peut pas être un objet qui file à 600 000 km/h. Il ne va pas vivre, il sera désintégré. Donc, si on prend l'évolution de la science, si tu as été trop rapide, tu fais 40 000 km en 1 heure. Maintenant, entre la Terre et les premiers nuages qu'on voit, considérons il y a environ, selon les endroits, il y a 2 km de distance. Par exemple, si tu es dans une zone où il y a la neige et puis il y a les montagnes, tu verras, les premiers nuages sont à 2 km. Si tu es au pôle, les premiers nuages sont à 4 km de hauteur. En moyenne, sous les tropiques, nous, nos pays chauds là, disons 8 km entre les premiers nuages et la terre. 8 km. Écoutez bien, 8 km entre les nuages et la terre. Maintenant, la Bible dit, Élie, par sa parole, a agi sur les nuages. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il parle. Essayez de me suivre. Hein. Je suis en train de parler des limites. Pourquoi tu dois t'appuyer sur la parole et non sur ton corps? Élie, par sa parole, a agi sur les nuages. Considérons positionné à une distance de 7 à 8 km. Il a dit à Akab, à ma parole, il ne pleuvra pas. Ça agit sur les nuages, il n'a pas plu. Après 3 ans, il a appelé Akab. Élie s'est mis à genoux. Il a prié. Il dit à son serviteur, va voir, il n'y a pas un nuage qui est venu. Donc disons, il voulait agir par la prière à 8 km de distance. Il s'est mis, on dit, il a mis sa tête entre ses pieds, il a prié. Son serviteur dit, je vois un petit nuage. Je raccourcis. Il n'a pas prié une seule fois, ni 2 fois. Il a fait plus que ça. Son serviteur dit, je vois un petit nuage. Il dit, bon, mon roi, il faut partir maintenant parce que c'est un orage qui arrive là. Donc, par la parole, il n'a pas pris avion, il n'a pas pris hélicoptère, il n'a pas pris ballon. Il était sur la terre. Maximum, s'il est trop grand, c'est 3 mètres. Mais il a agi sur 8 km. Par quoi? Par la parole. Maintenant, entre la terre et le soleil, je suis allé chercher la distance. Qui connaît? Il y a quelle distance entre la terre et le soleil? Il y a 150 millions de kilomètres entre la terre et le soleil. 100, il n'y a pas dit 150 kilomètres. Il n'y a pas dit 150 000 kilomètres. Il dit 150 millions de kilomètres entre la terre et le soleil. Pour être plus précis, il y a 149 597 870,7 kilomètres. Précision. Donc environ 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Ok? Si
Si tu es à bord de la fusée la plus rapide, si tu es à bord de l'engin le plus rapide que l'homme a fabriqué et qui peut transporter un homme, c'est-à-dire une fusée, ça va te prendre 3500 heures de voyage, soit 156 jours, c'est-à-dire 5 mois. 5 mois de voyage à bord de la fusée la plus rapide pour quitter la Terre jusqu'au Soleil. 156 jours, c'est 5 mois. De janvier jusqu'à mai, à une vitesse de 40 000 km à l'heure, pour que tu arrives au Soleil. 5 mois. Dans le vide, écoutez, on est en train de parler de façon scientifique. Ton corps est limité. L'humanité est limitée. On dit dans le vide, la lumière voyage à une vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Laissez-moi vous donner une idée. 300 millions de mètres par seconde, c'est-à-dire exactement, en kilomètres, tu enlèves 1000, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Ok? À cette vitesse, la vitesse de la lumière, qu'aucun appareil ne peut atteindre pour l'instant, les appareils les plus sophistiqués ont atteint et dépassé la vitesse du son. On dit la vitesse du son, on appelle ça Mach. Donc Mach 1, c'est-à-dire tu as la vitesse du son. Mach 2, c'est-à-dire tu fais 2 fois la vitesse du son. La vitesse de la lumière, écoutez-moi bien, la lumière pour quitter le soleil jusqu'à la terre, ça met 8 minutes. Ça veut dire quoi? Où on est actuellement là? Si le soleil, par un accident, je ne sais quoi, cosmique, a arrêté de briller, pour que nous on se rende compte de ça sur la terre, ça va nous prendre 8 minutes. C'est 8 minutes plus tard qu'on va se retrouver dans le noir et le froid glacial total parce qu'il n'y a plus les rayons de soleil qui touchent la terre. Il est gâté là-bas et ça prend 8 minutes pour qu'on s'en rende compte. Vous comprenez un peu? Le son voyage à une vitesse de 1240 km par heure. Donc, pour voyager de la Terre au Soleil à la vitesse du son, ça te fait 120 000 heures. 120 000 heures, ça fait 14 ans. 14 ans. Mourad n'a même pas 14 ans. Pour voyager de la Terre jusqu'au Soleil à la vitesse du son, c'est-à-dire que tu fais ah! Ce son-là, s'il est préservé et qu'on doit l'envoyer jusqu'au Soleil, ça va prendre 14 heures pour que le Soleil entende ce ah! 14 quoi? 14 quoi? Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces informations. La Bible dit, par sa parole, Josué. Je sais pas si quelqu'un comprend. La Bible dit, Israël était en combat. Et les adversaires voulaient fuir. Et la nuit tombait. La Bible dit, Josué n'a pas pris la vitesse de la lumière. Il n'y a pas d'appareil qui existe. Ah! Oh! En son temps-là, il n'y avait même pas hélicoptère. Il n'a pas pris la vitesse du son. Parce que vous voyez, les avions supersoniques là, c'est vers les années 80, on a commencé à faire les premiers avions supersoniques. Ceux qui voyagent à la vitesse du son. La Bible dit, si on veut suivre la physique, quand Josué parle au soleil, ils vont se battre pendant 14 ans avant que le soleil attende pour exécuter. Mais quelqu'un n'a qu'à aller prendre Josué 10. Josué 10, verset 10 à 14. J'ai dit, attention à ta bouche. Fais attention à tes paroles. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Oh. Josué chapitre 10. Oui. Alors Josué parle à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil. Il dit quoi? Soleil. Il est où quand il dit ça? Il est sur la terre. Le soleil est où? Le soleil est à 150 millions de kilomètres. Il parle avec
parle avec la lumière. Il parle avec sa voix, avec le son. Et il dit quoi? Soleil, Soleil! arrête-toi. Toi qui as 150 millions de kilomètres de moi. Arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune. Et toi, lune. Sur la vallée d'Ajalon. Sur la vallée d'Ajalon, arrête-toi là-bas. Il a donné les positions. Et le soleil s'arrêta. Et quoi? Le soleil s'arrêta. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le soleil a dit à Josué, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, oh. Parce que ça doit prendre 14 ans pour que le son de ta bouche arrive jusqu'à moi. Je n'ai pas entendu, oh. C'est pas ce que le soleil a dit. C'est pas ce que le soleil a dit. Non. Ah. Écoute-moi, la science dit, ça prend 8 minutes à la lumière pour arriver jusqu'à la terre, la lumière du soleil. Et ça prend 14 ans au son pour quitter la terre jusqu'à arriver au soleil. Mais ma Bible me dit que quand Josué a parlé, à l'instant même, le soleil s'est arrêté. Ça veut dire que il y a quelque chose que Josué savait que la science ne sait pas. Il y a quelque chose que Josué savait que la science ne sait pas. Le jour où je me trouve devant des scientifiques et qui me disent que ça prend 14 ans pour le son d'arriver au soleil, je vais leur dire, Josué a parlé au soleil, ça s'est arrêté le même jour. Donc sur quoi repose ta théorie? Écoute-moi. C'est pour ça qu'on dit, la science c'est bien, hein? Mais la science a ses limites. Dans le règne spirituel, la science n'est même pas à la maternelle. Les scientifiques sont aveugles. C'est pourquoi n'écoute pas tout ce que te dit ton médecin. C'est ça. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, ah, j'ai vu un cancer. Je vois les cellules. Il dit, je vois les cellules se multiplier en désordre. Est-ce que lui connaît la vraie vitesse que peut avoir le son? Il y a une chose que j'ai apprise là. Il y a une chose que j'ai apprise. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Est-ce que ce que j'ai appris là, ça t'intéresse? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Passons. C'est pas grave. Passons. Un autre sujet, je vous dis ça. Tu n'es pas d'accord? Il y a une chose que j'ai appris. Genre. Il y a une chose que j'ai apprise. C'est que la parole qui sort de ma bouche est plus qu'un simple son. Je ne sais pas si tu comprends ça aussi. La parole qui sort de ma bouche est plus qu'un son. C'est plus qu'un simple son. La parole qui sort de ma bouche, ce n'est pas le son que les scientifiques étudient. Est-ce que la science a déjà calculé la vitesse de l'esprit? Vous avez vu ça dans un livre scientifique? Il n'y a pas. Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Écoutez-moi, ce n'est pas une affaire d'intelligence. L'intelligence dit 1 plus 1 égale à combien? Dieu dit 1 plus 1 égale à 1. Tu veux m'expliquer quoi? Tu veux m'expliquer quoi? Tu vas prendre ton bâtonnet. Moi, je vais prendre l'homme et la femme. Amen. Oh! C'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de révélation. Dans le règne scientifique, non, dans le règne scientifique, les scientifiques sont des rois. Dans le règne spirituel, les scientifiques sont des aveugles. Ils ne connaissent rien. Maintenant, toi, tu vas juger ta vie sur la parole d'un scientifique, d'un médecin. Alors, qu'est-ce que la parole? Le thème du message, rappelez-vous, c'est prends garde et veille sur ta bouche. Qu'est-ce que la parole? La parole, la première définition que je vous dis, c'est que la parole, c'est un mystère. C'est un mystère. Jésus dit que l'esprit est un mystère. Jean 3, verset 8. Il parle à Nicodème. Il dit,
Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit l'esprit, c'est quoi? Il dit esprit égale à mystère. Il dit tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Donc c'est un mystère. Maintenant, l'esprit est un mystère. Ça, c'est Jésus qui a dit ça à Nicodème. Maintenant, à ses disciples, il dit ma parole est esprit et vie. Bon, nous tous, on a fait mathématiques. Si esprit égale à mystère, hein, et que parole égale à esprit, c'est que parole égale à mystère. C'est ça. C'est quoi? On appelle ça comment? Analogie. Tu as bien fait tes classes. Jean 6, verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Est-ce qu'il a dit ce sont des sons? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Écoute, si la parole était un son, la parole de Josué allait mettre 14 ans avant de toucher le soleil. Mais ce n'est pas un son, c'est un esprit. Amen. Dis-moi celui qui a calculé la vitesse d'un esprit. Il n'y a personne qui l'a fait. Seul Dieu va nous dire ça un jour. Alors, je reviens à mes mathématiques. Selon Jésus, parole égale à esprit, parole égale à vie. Mais il y a une autre chose que la Bible nous enseigne, c'est que parole égale à mort. C'est pas vrai? Si tu lis Proverbe 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie quoi? Son corps. Amen. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Salomon a regardé l'histoire d'Israël. Il a vu une génération a parlé négativement. Cette génération a péri dans le désert. Deux personnes ont parlé positivement. Ces deux personnes ont survécu et ont mangé les fruits de Canaan. Il dit c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Josué et Caleb, sans se battre, écoutez, ils sont allés espionner. La Bible dit ils sont pas allés, la Bible n'a pas dit ils sont allés défier. Ils sont allés espionner. Ils se sont cachés comme des souris pour espionner. Et ils sont revenus faire le rapport. Mais sur la base de ce que leur bouche a dit, ils ont eu de l'Éternel un chèque en blanc. Amen. Dieu dit, vous allez manger les fruits de Canaan. Josué, tu vas diriger ce peuple à Canaan. Caleb, tu auras ton héritage en Canaan. Et vous tous les autres, sur la base de votre parole, puisque vous dites que vous allez périr, alors vous allez vraiment périr dans le désert. Alors, quand on vous dit de ne pas prononcer des paroles négatives, souvent vous pensez que non, lui il est trop spirituel, on ne peut même pas s'amuser même. J'ai parlé comme ça. Hein? J'ai pensé à ce que je disais même. Qui t'a dit que tes paroles sont des sons? Qui t'a dit ça? Si les paroles étaient des sons, Josué, ça va mettre 14 ans avant que le soleil entende. Tes paroles sont esprit et vie ou mort, selon ce que tu dis. C'est parce que tu ne connais pas le monde spirituel que tu t'amuses. Parce que tu ne connais pas. Alors, qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole? Il fallait que j'aille chercher un peu chez les Hébreux. Qu'est-ce que la parole? Les Hébreux appellent la parole dabar. C'est comme notre dabar là, mais avec R à la fin. Dabar. Et voilà la définition qu'ils donnent de la parole. Quand ils disent dabar, il dit dabar. Il faut bien me suivre parce que c'est trop fort. L'hébreu dit dabar veut dire. Alors, il n'a pas dit sortir des sons de sa bouche, non. Il dit dabar, ça veut dire être derrière
être derrière, comme moi je suis derrière le pupitre, et pousser. D'abord veut dire être derrière et... Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Oui. Hein? Ouais. Mais nous on pense que quand on parle, rien ne se passe. Quand tu parles, il y a un impact. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Soit en bien, soit en mal. Mais l'hébreu dit, d'abord, c'est être. Alors, il n'a pas dit juste pousser. Il dit c'est être derrière et... pousser. Quand tu parles, alors pousser en avant, il faut que je précise, pousser en avant. Donc quand tu parles, tu pousses quelque chose en avant. Et je mets un peu de temps pour qu'il y ait une image qui se forme dans ton esprit. Quand tu parles, tu pousses quelque chose en avant. Alors la question que j'ai pour toi ce matin, qu'est-ce que tu as poussé en avant cette semaine? Qu'est-ce que tu as poussé en avant ce mois de décembre? Qu'est-ce que tu as poussé en avant cette année? Parler, c'est être derrière et pousser en avant. Quand tu parles, tu pousses quelque chose en avant et toi, tu te tiens derrière. Est-ce que tu me suis? Quand tu parles, tu pousses quelque chose en avant et toi-même, tu te tiens derrière. Qu'est-ce que ça veut dire, je me tiens derrière? Se tenir derrière, ce n'est pas un acte passif, ce n'est pas un acte gratuit. Se tenir derrière, c'est s'engager. Se tenir derrière, c'est s'engager. Je pousse, je me tiens derrière. Ça veut dire quoi? Je m'engage par rapport à ce que moi-même j'ai poussé devant. Se tenir derrière, c'est se porter garant. Se tenir derrière, c'est être prêt à intervenir. Au cas où là, ce que j'ai poussé devant, il y a un problème, je suis prêt à intervenir. Se tenir derrière, c'est supporter. Écoute-moi, quand un papa se tient derrière son enfant, ça veut dire qu'il garantit la sécurité de cet enfant. En général, le défenseur ou le gars du corps se tient où? Derrière. On dit, derrière un homme fort se trouve quoi? Une femme quoi? Une femme forte. Aujourd'hui, écoutez-moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré que ce n'est pas une foutaise. C'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à une femme. Amen. Nous les chrétiens, nos femmes, par révélation, elles disent à côté, parce qu'on m'a tiré de la côte. C'est vrai. Mais le plus grand compliment qu'on peut vous faire, c'est que vous êtes derrière. Parce que ça veut dire que vous êtes je ne sais pas si le mot dit, les défenseuses de l'homme. C'est que quand c'est gâté là, vous intervenez. C'est ça être une aide. Quand tu es une aide, tu ne te mets pas devant. Quand tu es une aide là, tu pousses et puis tu regardes. Quand il y a un problème, tu interviens. Amen. Ça veut dire que la femme, c'est l'âme secrète de l'homme. C'est ce qu'on sent en dernier recours. C'est-à-dire qu'il y a me battre, mais quand ça ne va plus, on va parler sur la couchette et puis tu vas me fortifier. Tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, les choses vont se dégager. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais quand ça ne va plus, tu es mon dernier recours. C'est parce que l'Éternel est pour Israël. C'est pour ça que le mot Ézer est appliqué à Dieu et à la femme uniquement. Amen. Quand tu libères une parole, tu es censé te tenir toi-même derrière cette parole. C'est ça d'abord. Et c'est ce que Dieu lui-même il fait. Il dit, je veille sur ma parole. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Comme l'Éternel
que quelqu'un résiste. Donc quand un esprit résiste, je dis à cet esprit, sort, il ne sort pas. Je veille, est-ce qu'il est sorti ou pas? Je dis, pas lui, pas, tu ne pars pas. Je veille pour voir si tu es parti ou pas. Je t'abats. C'est-à-dire, je pousse en avant et je me tiens. On n'a pas dit je reste derrière, on dit je me tiens derrière. Vous savez, il y a des gens, quand ils se tiennent derrière toi, tu es en confiance. Il y a des gens là, je sais que vous en connaissez au quartier ou bien quand on était à l'école, au primaire. Il y a des gens, s'ils se tiennent derrière toi, personne ne te provoque dans l'école. Personne. On dit, hey, tu connais son défenseur. Mais vous savez ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur me dit de te dire que ta parole qui sort de ta bouche doit être en confiance parce que tu es derrière. Quand tu la libères dans l'atmosphère, ta parole, quand elle s'en va là, elle-même, elle doit être en confiance. Parce que je sais qui est derrière. Je sais qui m'a poussé en avant. Je sais qui se tient derrière moi. Oui, on laisse tout ça à Dieu. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire que celui qui va se tenir derrière sa parole, c'est toi. Quand on fait une déclaration, ça ne marche pas, on dit Dieu n'a pas voulu. Dieu dit de te dire, c'est toi qui n'as pas voulu. C'est toi qui t'es pas tenu derrière. Je disais qu'il y a des gens qui sont derrière toi, tu es en confiance. Mais il y a des gens aussi qui sont derrière toi. On a envie de te botter même. Il y a des gens, s'ils sont tes défenseurs, là tu es mort à l'école. Parce qu'on va d'abord les défenseurs pour ajouter dessus. Et vous savez, certains parmi nous, nos paroles, quand on les libère, ne sont pas en confiance. On n'est pas sûr. C'est-à-dire, on n'est pas des défenseurs, on n'est pas. La parole de quelqu'un s'en va bien, regarde derrière. Tu me libères vraiment. Tu me libères vraiment. Ayez pitié des paroles que vous libérez. Protégez-les. Défendez-les. Tenons-nous derrière nos paroles. C'était parmi nous, nos paroles sont orphelines. Elles sont orphelines. Au moment où tu les as libérées, elle lui a dit, je viens au nom de... Et puis quand il n'y a personne. Le défenseur a disparu. La parole même est là maintenant. Bien aimé. Vous savez, moi j'aime le Seigneur parce que, en fait, quand tu es vraiment assez, il te donne les images, quoi. Quand il me parle comme ça, il dit, ouais, Seigneur, là, tu as mis même. Il dit, Seigneur, tu m'as doulé même. Tu as dit, oh, merci. Amen. Tu dois être le défenseur de ta parole. Ça, c'est la première chose que le Seigneur dit de te dire. La deuxième chose qu'il dit de te dire, c'est que tu dois savoir que tu n'es pas seul. Le point, c'est quoi? C'est que l'homme de Dieu vient. C'est que toi, tu libères, pousse, mais il ne faut pas pousser comme il a poussé là. Pousse. Et puis maintenant, Jésus lui-même, il dit, je suis derrière pour te et me tenir derrière toi. Donc toi, tu dois pousser. Et lui, maintenant, il est derrière pour pousser. Et s'il est derrière pour pousser, il dit de te dire que je peux être sûr, les uns sont là pour veiller. Maintenant, imagine que je pousse, et puis, par exemple, il faut te dérober. Voilà. Et puis je suis là maintenant, c'est comme si c'est ma parole, alors que ce n'est pas ma parole. C'est toi. Amen. Tu démissionnes et puis maintenant tu veux que moi j'assume ce que tu as dit. Amen. 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 Le Seigneur dit de te dire, si toi, tu ne te tiens pas derrière ta parole, lui, il ne peut pas se tenir derrière ta parole. Le monde spirituel a ses lois. Et lui, ce n'est pas un imposteur. Il ne va pas venir prendre une parole qui n'est pas pour lui. Donc ça va rester comme ça. Pasteur JBM nous le dit. Il dit, c'est toi-même. C'est pas parce qu'il est là, mais j'ai écrit ça ici même. Il dit, c'est toi-même qui es le premier prophète sur ta vie.
C'est toi, c'est pas quelqu'un, c'est toi. Le premier prophète sur ta vie. C'est toi, le premier défenseur de ta parole. Et le Seigneur ne va pas défendre ta parole si toi-même, tu ne te tiens pas derrière elle pour la défendre. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Regardez David. Regardez David. David n'est pas allé affronter Goliath d'abord. Quand David dit lui là, il peut finir lui. Goliath l'a insulté. Il a fait quoi? Il n'a pas pris les armes pour dire tu m'insultes et puis il prend les. Non. Lui aussi, il a maudit Goliath. Il dit toi, je vais donner ta chair aussi aux oiseaux. Il va couper ta tête. Quand il a parlé, puisqu'il a libéré, puisqu'il a poussé la parole en avant, maintenant, il a pris les pierres pour aller courir, pour veiller à la réalisation de la parole. Alléluia. Il s'est tenu derrière sa parole. Il a couru pour réaliser sa parole. Mais il a parlé d'abord. Amen. Amen. Tu ne vas pas au combat si tu n'as pas fait de déclaration. Non. En tant que chrétien, tu ne pars pas au combat si tu n'as pas fait de déclaration. Non. Tu déclares et puis maintenant tu fonces pour l'accomplissement de la parole. Amen. Regardez Michael. La Bible dit, le Seigneur envoie Michael prendre le corps de Moïse. Parce que Satan veut voler le corps de Moïse. Et voilà ce que dit Jude 1, verset 9. Il dit, toutefois, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable, touchant le corps de Moïse, n'osa prononcer contre lui une sentence de malédiction. Ça veut dire que quoi? Le combat qu'il y avait entre Michael et Satan, c'était un combat de prononciation. Les gens devaient parler. Donc Satan parle, Michael parle. Satan n'a pas pris cette tapette pour siffler Michael. Non. Satan parle, Michael parle. Satan parle, Michael parle. Pourquoi? Parce que l'esprit agit par la parole. Et c'est là que se passe le combat. Voyez un homme, un disciple de Jésus, qui était rempli de paroles. C'était Pierre. Pierre parlait trop. C'est Pierre qui a dit à Jésus, quand il a vu sur l'eau, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Eux tous, ils étaient là, personne n'a parlé. Pierre, lui, il a parlé. Il dit, ordonne que je vienne vers toi. Quand Jésus dit, viens, pouf, il a commencé à marcher. C'est le même Pierre qui a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus dit à ses disciples, allez-y comme tout le monde. Eux tous, ils se sont tus. Pierre a parlé. Pierre dit, Seigneur, tu veux qu'on aille où? Tu as les paroles de la vie. Amen. C'est le même Pierre. Jésus a demandé qui je suis. Chacun parle, chacun parle. Pierre dit, moi je sais, tu es le Christ. Il a parlé encore. Et tout ça, ça le faisait grandir. Bon, c'est malheureusement sur le même Pierre. Quand Jésus a dit, je dois mourir, il dit non. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il faisait des erreurs, oui, mais il parlait. Et Jésus le corrigeait et il s'améliorait comme ça. Ce matin, dans l'intercession, l'homme de Dieu, il a insisté, il dit, ouais, comme on l'a dit, un chrétien doit parler. Il dit, ouais, ce gars, il est dans le message. Il faut que tu parles. Pourquoi? Parce que tes paroles, ce n'est pas un son. Si c'était un son, ça allait obéir aux lois de la physique. Tes paroles sont esprit. Et quand tu parles, tu déplaces l'atmosphère spirituelle. Ouais, non, j'ai parlé là. J'ai déplacé cette atmosphère, comment on appelle ça? Cette atmosphère kétale ou bien offrandale. J'ai déplacé cette atmosphère offrandale. Amen. Je suis un bon élève, non? Je suis un bon élève. Je suis l'élève de pasteur JB. Alors bien aimé, ce matin, quel ordre spirituel tu as déplacé? Quelle atmosphère spirituelle tu as déplacé? Quel climat spirituel tu as déplacé? Quel environnement spirituel tu as bougé ce matin? C'est ça la question pour toi. Amen. Ce matin, pour toi et pour moi, je veux déranger l'atmosphère cosmique. Alléluia. J'ai dit, ce matin, pour toi et pour moi, je veux déranger l'atmosphère cosmique. Amen. Parce que je sais que mes paroles sont esprit. Alors ce matin, je déclare à Bassam, tu es le peuple le plus béni.
s'ouvre au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tes ennemis mordent la poussière au nom de Jésus. Ce matin, je déclare sur ta vie que ton grenier ne tarit jamais au nom de Jésus. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Tu peux te retrouver avec, il reste une poignée dans mon grenier, ou bien il reste 1 litre d'huile, comme la veuve de Sarepta. Mais au nom de Jésus, cette poignée ne finira pas. Cette poignée va se multiplier. Ce litre d'huile va se multiplier. Au nom de Jésus, ton grenier ne tarira jamais. Ce matin, je déclare sur ta vie que tu as l'autorité et la victoire sur la maladie. La maladie qui t'attaquait de façon chronique, je chasse au nom de Jésus. Maladie, sort de sa vie. Maladie, sort de sa vie. Et je déclare que la santé, le bonheur, la grâce et la bénédiction habitent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais, au moment où je déclare ça, peut-être que tu es en train de marcher. Peut-être que tu es dans le désert. Peut-être que tu vis de la manne. Peut-être que tu vois les nations qui n'ont pas l'Éternel pour héritage. Tu les vois dans leur maison. Tu les vois sur la montagne. Tu les vois dans leur plaine. Tu les vois sur leur colline. Et tu les envies. Parce que toi, tu n'as pas de maison. Et tu marches dans le désert. Mais laisse-moi te dire, un jour, un roi qui était dans son royaume, un roi qui était béni, il avait des troupeaux, il avait des peuples à sa solde. Il a vu Israël marcher dans le désert. Il marchait en sandales. Et la Bible dit, il a eu peur. Il a eu peur de ce peuple qui est à pied. Ce roi qui avait ses chevaux et ses chars, il a eu peur de ce peuple qui est à pied dans le désert. Ce roi s'appelle Balak. Et il a appelé un devin. Il a appelé un sorcier. Il a appelé un mystique. Il a appelé un marabout qu'on appelle Balaam. Il a placé Balaam sur une montagne. Il a placé Balaam au-dessus d'Israël pour que Balaam puisse voir tout le peuple d'Israël et le maudire. Il a donné des sacrifices à Balaam. Écoute les paroles de Balaam. Écoute les paroles de Balaam ce matin. Parce que ces paroles te concernent. La Bible dit, baissez le son, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Cette parole est pour toi, écoute-moi. Je te vois du sommet des rochers. Ça veut dire que quoi? Balaam est en haut et il te voit en bas. Mais dans ta position en bas là, regarde ce que Balaam voit sur toi. Il dit, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Tu n'es pas mélangé avec les autres. Et qui ne fait point partie des nations. Qui peut contempler la poussière de Jacob et dire le nom du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à celle d'Israël. Écoute-moi. Hier, j'étais avec le ministre. On avait une séance de travail. Il a été ministre de l'Intérieur. Et il me racontait une anecdote. Il dit son père a vécu jusqu'à il était fatigué de vivre. Il dit lui il veut partir. C'est comme ça il dit je veux partir, je m'en vais. Il dit mais donc lui il était sous-préfet dans une ville. Il a quitté la ville, il est venu voir son père. Il dit mais papa tu vas où? Il dit non mais je suis fatigué, j'ai bien vécu toi aussi. Je veux partir. Et son papa et sa maman, les deux, ils ont désencouragés. Mais d'abord c'est la maman qui a commencé. Elle dit mais mon chéri, on n'a qu'à partir maintenant. On a bien vécu. On n'a qu'à partir. Son mari d'abord disait non, il n'est pas trop chaud. Et puis finalement, il a changé d'avis.
Il dit, bon d'accord, lui veut partir. Mais il appelle son fils. Il dit, non, moi je veux partir. Hein. Le fils dit, mais pourquoi? Donc le fils vient le trouver. Il dit, mais papa, pourquoi tu veux partir? Bon, si tu veux partir, tu peux partir. Mais moi, les funérailles que j'ai prévu faire pour toi là, je n'ai pas encore son argent. Il dit, quoi? Toi, tu es sous-préfet, tu n'as pas l'argent? Il dit, non, je n'ai pas encore. Je suis en train d'économiser. Il dit, vraiment. Ok, j'ai compris. Il dit, regarde en haut là, dans mon placard. Il y a un sachet là, il faut prendre, donne-moi. Le ministre a pris, il lui a donné. Il a ouvert, il y avait une poudre dedans, il a lapé. Et puis il dit, va, je ne vais plus. Il faut partir. Il dit, son papa a vécu encore 14 ans. 14 ans. Et maintenant, sa maman dit, mais attends. Toi, tu as appelé ton fils, tu as parti. Maintenant, tu es là, on a fait en partie. Il dit non. Bon, maintenant, sa maman dit, bon, si c'est ça, moi, je te laisse, je m'en vais. Il dit non. Je dois partir, et puis toi, tu vas m'enterrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, partir, là, c'est pas partir voyager. Hein. Il parle de la mort. Ils sont allés parler de la mort. Il dit, je dois partir, toi, tu vas m'enterrer. Et le ministre dit, authentique, quand lui, il était prêt, 14 ans plus tard, son papa est mort, sa maman est morte 1 an plus tard. Elle a enterré son mari, et puis elle est partie 1 an plus tard. Écoute-moi, écoute-moi. La mort, ce n'est pas un accident. C'est un accident pour celui qui ne sait pas qui il est. La mort est un accident pour celui qui ne sait pas qui il est. Ce matin, l'onction et la grâce que je viens libérer, c'est la grâce de celui qui décide combien de temps il vit sur la terre. Hey! Combien de temps tu vis sur la terre? C'est toi qui décides ça. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. C'est toi qui décides ça. C'est toi qui décides combien de temps je vis sur la terre. Oui, je te le dis. Tu décides. Il n'y a pas un accident ou un incident qui peut t'arracher. Sauf si tu ne sais pas que tu décides. Amen. Alors ce matin, je dis au nom de Jésus, le nombre de tes jours, tu accompliras sur la terre. Amen. Au nom de Jésus, ta destinée, tu l'accompliras sur la terre. Amen. Au nom de Jésus, ta génération, tu impacteras. Amen. La Bible dit Caleb, il avait 40 ans quand Dieu lui a fait la promesse. Et à 80 ans, ils sont entrés en Canaan. Il allait voir Josué. Il dit, hey, Josué, tu te rappelles qu'on était jeune là, non? Jeune à 40 ans là. Tu te rappelles ce que Dieu a dit? Moi, je suis encore vigoureux. J'ai la force. Donne-moi ma part, je m'en vais la conquérir. Et il a conquis, et il a profité, il a mangé les fruits de la terre qu'il a été promise. Même si tu as 80 ans, tu es encore jeune. Moi, il dit ça toujours à maman Stella. Elle dit pourquoi il dit ça? Il dit, mais c'est vrai, tu es jeune. Tu es jeune, tu n'as pas 80 ans encore. Il faut lui dire, hein, il dit, maman, tu es jeune. Amen. Quand il voit parfois, il dit, maman, parfois, il dit, alors la jeune go. Amen. Oui. C'est nous-mêmes qui décidons qu'on est vieux ou pas. Est-ce que tu peux le libérer un peu? Alléluia! Oh. Alléluia. Amen. Amen.